Hello, c'est Anna et le soir, j'espère que vous allez bien. Bon, le décor n'est pas terrible aujourd'hui. Euh, à partir de la semaine prochaine, ça devrait être mieux. Mais j'avais envie de faire un tirage quand même. Donc, la question est, dans quel état d'esprit cette personne est-elle par rapport à vous? Avec quoi je vais faire les choix? Alors, avec quoi je vais faire les choix? Avec celui-ci. Alors, celui-ci, comment s'appelle-t-il? Comment s'appelle-t-il? Je n'ai plus le. Je ne vois pas le carton. Bon. Ah, si, voilà. L'oracle des voix de l'esprit. Voilà. Alors, comme c'est en anglais, parfois j'ai besoin de traduction et j'irai pas la chercher. Donc peut-être que vous irez la chercher et moi, je fais comme je peux. Alors, il y aura 3 choix. Dans quel état d'esprit cette personne à laquelle vous pensez est-elle par rapport à vous? Pour le choix numéro 1, dans quel état d'esprit cette personne est-elle par rapport à vous? Choix numéro 1, dans quel état d'esprit? Choix numéro 2. Et pour le choix numéro 3, dans quel état d'esprit cette personne est-elle? Ok, j'ai eu envie de retourner. Ici, on a la source. L'origine de tout. Non, on va voir. Peut-être que ça nous parlera. La carte numéro 31. Donc, c'est parti. Vous faites votre choix. Mettez sur pause si ce n'est pas fait. Moi, je vais commencer avec le choix numéro 1. Je mets celle-ci là. Alors, pour le choix numéro 1, dans quel état d'esprit cette personne est-elle par rapport à vous? Je vais mettre plusieurs cartes de plusieurs jeux. C'est toujours un peu improvisé. Dans quel état d'esprit cette personne est-elle par rapport à vous? Dans quel état d'esprit cette personne est-elle par rapport à vous? Dans quel état d'esprit cette personne est-elle par rapport à vous? J'en veux qu'une. Dans quel état d'esprit? Dans quel état d'esprit? Hop. Et on prend celle-ci et ce sera fini. Dans quel état d'esprit cette personne est-elle par rapport à vous? Non, je vais quand même prendre une carte des chakras du cœur. Dans quel état d'esprit cette personne est-elle par rapport à vous? Donc, c'est parti. Alors, on a le magicien. Tout est possible ici entre vous. Elle est capable du pire comme du meilleur avec le magicien. Ok, on a 2 arcanes majeurs avec ce tarot. Donc, déjà, vous n'êtes pas n'importe qui. Et à la fois, elle sait qu'elle peut tout faire pour que ça fonctionne. Mais avec le jugement, il y a une question de timing. Donc, elle peut le faire, mais est-ce que c'est le moment? C'est peut-être la question aussi qu'elle se pose. Est-ce que c'est le moment ou est-ce qu'il faut que je le fasse? On a les amoureux et on a le 9 de denier. Donc ici, il y a un choix. Il y a un choix. Est-ce que on se met ensemble? Est-ce que je fais tout pour qu'on se mette ensemble avec le magicien ou avec le 9 de denier? Est-ce que je garde ma liberté ou est-ce que je donne tout pour cette personne? Il y a la liberté ici qui est en ligne de compte et qui est importante pour cette personne. On a adapte-toi à son rythme émotionnel avec février en dessous. Donc elle sait, cette personne, que si elle vous choisit, il va falloir qu'elle s'adapte et qu'elle fasse des concessions. Alors avec la nouvelle lune en Gémeaux, on a la communication et la clé. Donc ici, elle viendra vous le dire. Elle viendra vous parler pour essayer de faire ce qu'il faut.
ou peut-être pour vous expliquer pourquoi elle ne le fait pas aussi. On a le message. Donc ici, on a bien un message qui devrait être envoyé. On a « Je regrette mon attitude avec toi ». Donc c'est peut-être une personne avec qui ça s'est mal passé et elle peut vous envoyer un message pour vous exprimer des regrets, pour vous parler du passé. Et avec le magicien, elle sait qu'elle peut tout faire, mais il faut quand même qu'elle décide et qu'elle se dise vraiment que ça en vaut la peine. Et ici, avec la rose blanche, on a un nouveau début. And wisdom, je ne sais plus ce que ça veut dire. Donc, vous pouvez aller le chercher si vous le souhaitez. Vous connaître vous-même est le début de toute sagesse. C'est ça, c'est la sagesse, wisdom. Donc, c'est nouveau début et sagesse. Donc, il y a une réflexion ici. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que je serais bien? Est-ce que je me sentirais bien avec cette personne? Est-ce que je ne vais pas perdre ma liberté, mon indépendance, peut-être mon abondance aussi? Voilà dans quel état d'esprit cette personne est. Mais en tous les cas, elle risque de vous envoyer un message. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a physical pain. Donc ici, cette personne, elle peut être dans la peine. Elle peut souffrir de quelque chose qui s'est passé entre vous. Et regretter aussi son attitude d'ailleurs, mais finalement, elle en souffre aussi. Elle a un besoin physique de communiquer avec vous pour mettre les choses au clair aussi. Peut-être aussi pour sa conscience. On va prendre juste un conseil avec l'oracle du corbeau. Pour le choix numéro 1, qu'est-ce qu'on a ici? Et on a la carte 45, intérêt personnel. Donc ici, il y a bien son intérêt personnel qui est pris en compte. Cette personne ne veut pas s'oublier. Elle ne s'oublie pas dans l'équation ici. Je vais vous lire si je trouve le petit livret. Je devrais l'avoir, il est là. Ok, donc la carte 45. Et puis après, on aura terminé. 4 corbeaux du voisinage viennent souvent me rendre visite. L'un d'eux me paraît plus égoïste par rapport à la nourriture que je leur laisse, alors que les autres picorent une croquette ou deux dans l'assiette. Chacun à son tour, celui-là en enfourne autant qu'il peut dans son bec, sans se soucier de laisser la moindre miette aux autres. Cette carte indique que vous avez peut-être tendance à ne faire attention qu'à vous-même et que les autres en souffrent. À l'inverse, soyez attentifs aux actions de ceux qui vous entourent. Certains pourraient tenter de prendre plus que leur juste part. L'égoïsme n'est pas toujours mauvais. Il est parfois essentiel de se concentrer sur ses propres besoins et envies. Selon votre situation, l'intérêt personnel pourrait indiquer que vous avez besoin d'être dorloté ou encore qu'il est temps de faire de vos besoins une priorité. Par exemple, vous pourriez devoir déménager ou changer votre style de vie pour occuper le poste de vos rêves. Et il vous faudra mesurer l'impact de ce changement de carrière sur votre entourage. À court terme, on vous trouvera peut-être égoïste, mais à long terme, tout le monde pourrait en profiter. Voilà pour vous, choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner, c'est super important pour ma chaîne. N'hésitez pas à commenter si ça vous a parlé. Et puis je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Et de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Et courage pour les autres. Ciao, ciao. Et c'est parti pour le choix numéro 2. Et le choix numéro 2. Quel est l'état d'esprit de cette personne par rapport à vous, cette personne à laquelle vous pensez? Choix numéro 2. Quel est l'état d'esprit de cette personne à laquelle vous pensez par rapport à vous? Pour le choix numéro 2, quel est l'état d'esprit de cette personne? Pour le choix numéro 2, quel est l'état d'esprit de cette personne par rapport à vous?
Pour le choix numéro 2, quel est l'état d'esprit de cette personne par rapport à vous? Je n'en veux qu'un. Pour le choix numéro 2, j'ai presque fini. Quel est l'état d'esprit de cette personne par rapport à vous? Ah, vous en avez 2. Et puis enfin, quel est l'état d'esprit de cette personne par rapport à vous? Ok. C'est parti. Alors. Ah, cette personne, elle ne sait pas. Ici, elle est bloquée. Elle est bloquée, pourquoi? Vous lui manquez. Vous lui manquez. Elle se projette, elle fait des plans. Elle veut persévérer. Elle peut aussi combattre, essayer de combattre cette souffrance, ce manque. Et du coup, elle est bloquée. Elle ne sait pas quoi faire de ce manque que vous provoquez en elle. On a l'eau, donc ça pourrait être un signe d'eau. Et sinon, il y a beaucoup d'émotivité. Beaucoup d'émotions. Ici, on a avec la gladiola la force de caractère et l'intégrité morale. Donc, c'est bien ça, hein. Cette personne, elle est bloquée. Alors, c'est un petit peu un blocage dû à l'ego parce qu'elle refuse de souffrir et d'être dans le manque. Donc, elle veut être plus forte que ça. Donc, elle ne se laisse pas aller. Elle combat. Qu'est-ce qu'on a avec la lunologie? On a, alors, waxing moon. Je ne sais pas ce que ça veut dire waxing. Alors, vous pourrez aller le chercher. Et sinon, c'est une carte que je n'avais pas encore vue. Alors, l'énergie, c'est l'énergie du moment. Oh, je vous laisserai aller le chercher parce que là, je ne vais pas aller le chercher pendant la guidance. The energy is gaining momentum. Donc, c'est l'énergie du moment qu'il faut prendre. Peut-être qu'on parle de l'instant présent. Alors, ensuite, on a Honeysuckle, la joie domestique et l'affection dévouée. Et en dessous, en fait, là, je n'arrive pas à traduire, donc. Et en nature, à bientôt de mes nouvelles. Donc, il y a ici, cette personne, elle voudrait retrouver la joie, une joie routinière qu'elle avait pu apprécier avec vous. Et elle aimerait, je pense que ça va se débloquer. Là, pour l'instant, elle est bloquée sur le manque et la souffrance, mais son envie d'être à nouveau dans cette joie de couple va être plus forte et elle va vous donner des nouvelles. Vous voyez, on a la dépendance affective. Donc ici, avec 7 mois, et le 7, c'est aussi le 7 de bâton, où on a la persévérance, mais qui est aussi un petit peu lutter contre ses émotions. Donc pour le moment, elle lutte contre ses émotions, mais ça va se débloquer. Peut-être avec cette lune ici, avec l'énergie d'un moment, elle va changer. Elle va changer d'avis et l'envie sera trop forte. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le guide. Donc elle est peut-être guidée, cette personne. Elle sera peut-être guidée. On a aussi une lune ici. Elle sera peut-être guidée pour se débloquer et pour vous envoyer des nouvelles parce que de toute façon, il y a une dépendance qui est forte d'elle envers vous. On va prendre un conseil pour vous de la sagesse, de l'oracle du corbeau et puis on aura terminé.
N'hésitez pas à liker, à vous abonner, c'est super important pour ma chaîne si vous avez apprécié. Et puis, vous pouvez bien sûr commenter si cela vous parle. Quel est le conseil pour le choix numéro 2 par rapport à cette personne? On a la carte 36, le jeu. Alors peut-être qu'il faudrait être un peu plus dans le jeu, dans la légèreté. Alors, la carte 36. Les corbeaux ne sont pas toujours sérieux. Ils aiment la compagnie de leurs amis et passent du temps à jouer. Cette carte vous dit qu'il est temps de vous détendre, d'exercer votre créativité et peut-être aussi vos muscles pour jouer. Lorsqu'on fait autre chose, une activité qui nous réjouit, notre cerveau nous récompense par plus de productivité au moment de retourner au travail. Dans un monde où nous sommes constamment bombardés d'informations, le jeu vous demande de vous déconnecter et de permettre à votre cerveau de créer quelque chose. Ce sont les moments ludiques qui enrichissent notre créativité. Pendant le jeu, notre esprit se détend et nous découvrons soudainement des solutions à des problèmes qui nous échappaient jusque-là. Voilà pour vous, choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner. C'est super important pour ma chaîne. Et puis, ça me fait extrêmement plaisir. Et je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Hop là. Et je passe au choix numéro 3. Hop. Je laisse la carte ici. Et c'est parti. Je vais tirer des cartes de divers jeux. Pour le choix numéro 3. Dans quel état d'esprit est cette personne à laquelle vous pensez par rapport à vous? Dans quel état d'esprit est cette personne à laquelle vous pensez par rapport à vous? Dans quel état d'esprit est-elle cette personne? Dans quel état d'esprit est cette personne à laquelle vous pensez par rapport à vous? Dans quel état d'esprit est cette personne par rapport à vous? Dans quel état d'esprit est cette personne à laquelle vous pensez par rapport à vous? Et je termine avec ça, je crois. Ah non, j'ai aussi le message. Dans quel état d'esprit est cette personne à laquelle vous pensez par rapport à vous? Je crois, cette fois-ci, j'en ai deux. Ok, donc je les place à peu près. Ok, c'est parti. Alors, on a le 5 de bâton et le roi de coupe ici. Donc cette personne, elle a des sentiments réels pour vous, qui sont assez solides. En revanche, avec le 5 de bâton, elle n'est pas complètement alignée, pas complètement d'accord avec vous. Peut-être que vous n'avez pas les mêmes buts, la même façon de fonctionner, et donc c'est difficile malgré ses sentiments. Et donc on a tu n'es pas prêt. Donc cette personne, elle ne se sent pas complètement prête à vous affronter à cause de 5 de bâton ici. Il y a une transformation à faire. Et du coup, ça demande de la créativité. Ça demande beaucoup de créativité pour transformer la relation ou voir les choses d'une autre manière, mettre fin à une manière de faire et aller vers quelque chose de plus créatif, porter un nouveau projet sentimental. Qu'est-ce qu'on a ici? On a « je veux plus qu'une relation amicale ». Donc déjà, cette personne, elle veut plus que ce que vous proposez peut-être aussi. Il y a peut-être quelque chose comme ça.
Et on a aussi, nous deux, c'est terminé. Donc, cette personne, elle a des sentiments pour vous, mais elle refuse ce que elle pense que vous pourriez vouloir. Avec la nous deux, c'est terminé, c'est vrai qu'on a aussi cet arcane sans nom qui nous parle de fin de quelque chose. Mais avec l'impératrice, il y a une naissance. Il y a aussi quelque chose de... On veut créer quelque chose de nouveau, un nouveau projet. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Il est temps comment on appelle ça, d'oublier la négativité, donc d'aller vers la positivité. Il est temps aussi de regarder en face tout ce qui ne va pas, pour pouvoir aller vers le positif, avec la pleine lune en Scorpion. Donc, aller un petit peu chercher dans les profondeurs ce qui ne va pas. Et ici, on a Péonie, prospérité et compassion. Cette personne, elle a encore donc beaucoup de compassion et elle aimerait bien aussi que les choses progressent entre vous. La prospérité dépend plus de ce que vous voulez, ce que vous avez, que d'avoir ce que vous voulez. Alors, je vous laisse y réfléchir. Donc, voilà. C'est pas simple ici. C'est pas simple parce qu'il y a des sentiments, mais on n'est pas d'accord. Du coup, cette personne, elle ne se sent pas encore prête. Il y a vraiment une mort et une renaissance à avoir dans cette relation. Et il faut que la relation soit vraiment différente de ce qui a été avant. La carte de choix, on a un message de paix. Donc ici, il y a pu avoir des conflits, des difficultés parce qu'on n'était pas forcément d'accord. Donc il peut y avoir besoin d'une réconciliation. Un conseil avec l'oracle du corbeau pour vous par rapport à cette relation. Un conseil. Dans le choix numéro 3, un conseil de l'oracle du corbeau par rapport à cette relation. On a 39, libération. La libération, c'est quand même aussi se libérer du passé. Pour recréer quelque chose de nouveau, il faut se libérer de quelque chose du passé ici. Donc la carte 39, vient un moment où vous ne pouvez plus continuer à pleurer. Il est temps de lâcher prise, c'est la libération. Cette carte pourrait venir à vous si vous avez besoin d'aide pour avancer ou accepter une fin. Il est temps de passer à autre chose. Levez-vous et libérez-vous du passé. La libération est cette transition entre le lâcher-prise et le moment où l'on passe vraiment à autre chose. C'est l'instant où nous nous rendons compte que nous ne pouvons plus nous accrocher au passé ou à un événement qui ne peut plus être modifié. Vous pourriez vous demander si votre situation est bloquée ou influencée par une chose dont vous devriez vous libérer. Donc ici, quoi qu'il arrive, il faut se libérer du passé. Et pour certains, il y a quelque chose de nouveau si on arrive à créer quelque chose de nouveau ensemble. Et pour d'autres, il y a quelque chose de nouveau, mais peut-être pas avec la même personne. Mais de toute façon, il faut se libérer de ce qui n'a pas marché ici dans le passé. Voilà pour vous, choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner, c'est super important pour ma chaîne et ça me fait très très plaisir. Et pensez à commenter si vous en avez envie. Et puis je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao.